L'énigme n'existe que parce que ce qui est fragmenté n'est pas complet. La compréhension, qui accompagne ce qui a été divisé, constitue également une partie d'un entendement plus vaste. S'il existe une partie, il n'existe déjà plus un tout. Une chose n'est ce qu'elle est que parce qu'elle appartient à une structure plus grande. Chaque fragment d'un tout contient des éléments qui, à des degrés divers, sont présents dans les autres parties qui se sont séparées. Une partie se caractérise par la somme des éléments qui se sont également fragmentés et ont commencé à composer le tout partitionné. Le bien et le mal ne peuvent être identifiés que parce qu'ils dérivent de quelque chose qui, au départ, ne possédait aucune caractéristique définie. Lorsque le livre établit une règle pour diviser les vices et les vertus, plaçant l'apogée de la vertu à une extrémité et l'apogée du vice à l'autre, il ne fait que mettre en évidence la manière dont les séparations se produisent pour former les différentes espèces. L'existence de ce qui est dedans et de ce qui est dehors est parfaitement compréhensible. Ce qui se trouve à droite ou à gauche est dehors, tout comme ce qui est devant ou derrière, au-dessus ou au-dessous. Ce qui existe dans sa complétude ne peut être compris que dans le mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, jamais dans le déplacement vers la droite ou la gauche, vers l'avant ou l'arrière, ni vers le haut ou le bas. L'individualisation est une compréhension partielle. Mais dans cette compréhension, se trouve la reconnaissance que tous sont des parties, et que chaque partie porte un fragment des autres parties. C'est cela qui donne son à l'idée de fraternité, au besoin de réunion, d'union et de divinité. Cesser d'être une partie et devenir le tout apporte la figure de l'unité. C'est exactement ce que recherche la pensée individuelle lorsqu'elle s'associe aux autres pensées. Atteindre l'unité en arrivant à la pensée unique. Visiter l'intérieur de la Terre n'est rien d'autre que pulser vers l'intérieur, là où se produit la compréhension du tout. Seule la pulsation vers l'intérieur est capable de ramener ce qui est dehors vers l'intérieur. L'inexplicable force de gravité et l'imposante présence des trous noirs sont des allégories parfaites que la science offre pour renforcer la compréhension du tout et du centre qui favorise la réintégration. Leur immense force gravitationnelle fait disparaître dans l'intérieur tout ce qui se trouve à l'extérieur. Même la lumière, qui appartient originellement à l'extérieur, est attirée et s'éteint, car son existence n'est nécessaire que pour rendre perceptible ce qui est dehors. L'univers perçu existe en dehors de l'être, tandis que cet être occupe le centre de l'univers. En se tournant vers son propre intérieur, et en absorbant la force de toutes les forces, il génère une immense force gravitationnelle, se transformant en un trou noir, qui attire à lui l'univers, qui auparavant était dehors. En réintégrant l'univers, l'être renaît dans l'omnipotence et l'omniscience. L'idée de réintégration, comme chemin vers l'omnipotence et l'omniscience, résonne avec de nombreuses traditions, spirituelles et mystiques. L'être qui devient le tout, n'acquiert pas seulement la connaissance absolue, mais aussi la force, qui soutient l'existence elle-même. Dieu, c'est ce que vous êtes.